anglaise. Mais d'abord, on parle droit. Et aujourd'hui, dans le point du droit, on fait le point sur les règles de l'immatriculation foncière avec Maître Agnès Félina Njombe sur ce plateau. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, sujet très important, très intéressant avec la course au foncier ou la guerre, la bataille du foncier qui fait rage dans plusieurs villes. L'immatriculation. Qu'est-ce qu'une immatriculation foncière ? Une immatriculation foncière, déjà de manière globale, l'immatriculation, c'est le fait de consigner dans un registre une personne ou un bien dans le but de l'identifier à des fins particulières. En matière foncière, c'est toute une procédure qui vise à enregistrer les droits de propriété qu'a un individu pour les matérialiser. C'est la matérialité de la propriété immobilière. Alors, c'est l'une des phases qui mène au titre foncier, si je comprends bien. En fait, l'immatriculation, c'est la procédure qui conduit à l'obtention du titre foncier. Le régime de l'immatriculation a été introduit au Cameroun avant les indépendances par le décret du 21 juillet 1932. Et après les indépendances, il a été reconduit par l'ordonnance de 1974, puis par le décret 76-165, fixant les conditions d'obtention du titre foncier. Alors, quels sont les différents mécanismes qui rentrent dans l'immatriculation foncière ? Les mécanismes d'immatriculation, en réalité, sont de trois ordres. On les appelle encore les modes d'obtention du titre foncier. D'accord. Le premier mécanisme, c'est la transformation des actes de propriété qui dataient d'avant 1974, d'avant la procédure d'immatriculation. C'est les certificats du Grundbuch, qui était le livre foncier des Allemands. C'est les Certificate of Occupancy de la période coloniale anglaise. C'est également les Freehold Land. Bon. À côté de la transformation, on a l'immatriculation directe, qui est en fait l'immatriculation des parcelles du domaine national qui ont été occupées et exploitées avant 1974, mais sur lesquelles les populations n'avaient pas de titre de propriété. D'accord. Et le dernier mécanisme, c'est le démembrement ou la fusion d'un titre foncier déjà existant. Ce qu'on appelle le morcellement quand c'est le démembrement ou la fusion. Parce qu'une personne peut être propriétaire sur un espace contigu de plusieurs titres fonciers. S'il veut les jumeler en un seul, il procède par le mécanisme de fusion. Et à partir de là, les titres fonciers initiaux sont annulés pour maintenir uniquement le titre foncier global. Parlons de l'immatriculation directe. Comment on l'obtient? Quelles sont les procédures qui permettent de procéder à ce type d'immatriculation? D'abord, il faut savoir que l'immatriculation directe ne peut être demandée que pour des parcelles du domaine national qui ont été exploitées et occupées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1974. Donc, si le terrain n'est pas immatriculé aujourd'hui et que la personne qui veut demander l'immatriculation ne peut pas prouver qu'elle a mis en valeur ce terrain avant 1974, elle ne peut pas procéder à une immatriculation. Donc concrètement, ça veut dire que si j'achète un terrain qui n'est pas immatriculé dans je ne sais pas quel village, je ne pourrai jamais acquérir un titre foncier sur ce terrain-là? Non, pas par voie d'immatriculation directe, non. Il faudrait préalablement que les titulaires des droits coutumiers qui ont mis en valeur le terrain procèdent à une immatriculation et ensuite qu'on mute le titre foncier à votre nom. D'accord. Et quand on parle de morcellement, c'est la même procédure? Comment ça se passe? En fait, le morcellement, c'est le démembrement du titre foncier existant. Donc, dans le cas de votre exemple, si vous avez acquis un terrain, les propriétaires des droits coutumiers l'immatriculent. Ensuite, si vous avez acquis l'entièreté du terrain, on fait une mutation directe à votre nom. Mais si vous n'avez acquis qu'une parcelle, on doit morceler, c'est-à-dire on extrait la parcelle du titre foncier global pour vous établir un nouveau titre foncier. C'est ça la procédure de morcellement. Alors, est-ce qu'on peut immatriculer de façon individuelle un terrain collectif? En principe, non. L'article 10 du décret de 1976, modifié en 2005, prévoit que
il est interdit pour une personne, notamment un administrateur des biens en matière de succession, Oui. ou toute autre personne d'immatriculer en son nom personnel un terrain collectif. Mais ça peut arriver si la personne induit l'administration en erreur. Dans ce cadre-là, il y a des recours que les personnes lésées peuvent Engagé. effectivement. Exactement. Maître Agnès Félina, c'est un sujet très vaste. Je vous proposerai qu'on poursuive là-dessus mardi prochain, principalement avec les voies de recours et les pistes ou alors les astuces dans l'achat d'un terrain pour ne pas se retrouver buté à l'impossibilité de l'immatriculer ou d'avoir des papiers qui justifient notre possession. D'accord. Ce sera donc mardi prochain dans le point du droit sur Cameroun Daylight. Merci et très belle journée à vous, Maître Agnès Félina. Bonne journée à vous également. C'était le point du droit sur Cameroun Daylight, rubrique exclusive du mardi avec Maître Agnès Félina Njombe, avocate au barreau du Cameroun.